bienvenue aux adhérents et aux militants et aux sympathisants de l'UPR Loire-Atlantique. Nous sommes aujourd'hui le samedi 20 octobre 2017 au champ de Belle, au champ de tir de Belle. Bonjour Hugo, délégué départemental de l'UPR. Bonjour Christophe et bonjour à tous. Comme vient de le dire Christophe, on se trouve ici au champ de Belle. C'est un monument derrière moi commémoratif des 16 otages qui ont été assassinés par les nazis en représailles à l'assassinat du général Hotz. Et donc il y a eu, il y a quelques minutes, ici, une commémoration du souvenir de ces 16 otages assassinés. Et on profite de cette occasion pour participer à cet événement et aussi pour lancer la première vidéo de la chaîne YouTube qui parlera d'actualité de la délégation. Alors en parlant de l'actualité de la délégation, pouvez-vous nous retracer le bilan de la délégation du 44 sur cette année 2016-2017? Bien sûr, alors je vais faire un état des lieux. La délégation 44 aujourd'hui, c'est 557 personnes, adhérents, répartis, on va dire, grossièrement sur Nantes en grosse partie, sur Saint-Nazaire en plus petite partie et sur le territoire dans l'ensemble. On a aujourd'hui donc 557 adhérents. C'est une participation à 5 élections nationales. Donc c'était les européennes de 2014, les départementales de 2015, les régionales de 2015, les présidentielles de 2017 et les législatives. Et je vais en profiter d'ailleurs maintenant pour remercier aussi toutes les personnes, tous les candidats, les suppléants et les militants qui ont vraiment bien bossé pendant les législatives et les présidentielles. Les remercier pour le travail fourni. Car aujourd'hui, malgré les résultats qui sont en deçà de ce qu'on s'attendait, on a quand même énormément travaillé, on a exploité le potentiel, on a réussi à avoir quand même une bonne cohésion dans l'équipe et à développer des compétences chez certaines personnes. Et ce qui nous amène aujourd'hui à créer plusieurs pôles, que ce soit des conférences, des chaînes YouTube, des articles, du militantisme, qui nous amènent à être plus efficaces aujourd'hui. Donc malgré les faibles scores, on arrive aujourd'hui à avoir défini une certaine efficacité dans notre travail. Et aujourd'hui, on a une répartition territoriale qui est organisée telle que suit. On a le délégué départemental, donc moi sur Nantes, et 3 personnes nommées comme adjointes de délégation, qui sont donc pour Christophe Fernandez qui vient d'être nommé sur Saint-Nazaire, qui va s'occuper de développer, on va dire, le militantisme et tout ce qui entoure un peu l'UPR à Saint-Nazaire. Il y aura Oriane Lévesque qui va s'occuper de la zone de Pornic. Et on aura aussi Henri Cotineau qui va s'occuper, lui, du pays de Clisson. Donc ces 3 personnes ont déposé leur candidature le mois dernier. Elles ont été nommées par le BN hier. Donc félicitations à eux. Alors, quelles sont les nouveautés de l'UPR Loire-Atlantique pour cette saison 2017-2018, Hugo? Alors les nouveautés, dans un premier temps, c'est le site internet upr44.fr qui est arrivé. Le projet a été lancé début septembre, qui était justement d'avoir un moyen de rassembler tout le travail des militants, qui soit sur différents vecteurs. Aujourd'hui, le site internet upr44.fr regroupe la section vidéo qu'on va développer tout à l'heure, et ça regroupe aussi la section actualité, où là on propose des revues de presse hebdomadaires, des articles des militants qui souhaitent écrire des articles, et les actualités départementales et nationales. On a aussi toute une partie photo, où justement on reprend toutes les images, toutes les photos qu'on peut faire pendant nos événements. Et il y a une partie aussi agenda qui est gérée par Jérémy, où là c'est reprendre, on va dire, faire une veille sur tous les événements qui se passent en Loire-Atlantique, qui est de manière politique, on va dire, des événements politiques, qui nous viennent de partis politiques externes à l'UPR ou de l'UPR même, pour pouvoir participer à ces événements et pour pouvoir aussi proposer des événements. Voilà, donc ça c'est le site internet, qui à l'avenir évoluera dans un sens où on veut intégrer un forum pour qu'on puisse avoir des échanges avec les adhérents. Donc, parce qu'aujourd'hui, en fait, dans les réunions, tous les adhérents de la Loire-Atlantique ne peuvent pas se déplacer pour les réunions, et ça permettrait d'avoir plus d'échanges entre les adhérents qui ont forcément des bonnes idées, mais qui ne peuvent pas forcément les exprimer parce qu'elles ne viennent pas aux réunions. Donc voilà, ça c'est pour le site internet, donc c'est upr44.fr, qui est accessible dès aujourd'hui. Et donc dans ce site internet, on a dit qu'on avait une chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube qui commence maintenant, comme on va commencer à produire des vidéos, elle aura une arborescence, on va dire, de 4 grands thèmes, qui seront traités de manière pas toujours égale, mais on essaiera d'agrémenter en fonction du temps.
Il y aura une partie vide de la délégation qui comprendra ce genre de vidéo. Il y aura une partie interview et donc entretien avec des militants. Donc trouver des militants et pouvoir les laisser s'exprimer sur des sujets en particulier. Il y aura une partie retransmission des conférences, car on souhaite créer, on va dire proposer beaucoup plus de conférences sur le territoire, que ce soit à notre initiative ou à l'initiative nationale. Donc on a des personnes aujourd'hui comme Tony qui sont totalement capables de proposer une réunion avec un format PowerPoint pour pouvoir nous expliquer un sujet en particulier. Et on inviterait aussi des personnes du national comme on faisait précédemment. Et toutes ces conférences seront retransmises sur cette chaîne YouTube. Et on aura enfin une partie plus investigation qui concernera le traitement en particulier d'un traité, du traité européen par exemple. Et ça c'est encore à mettre en place. Voilà. Donc on a ces deux choses. On a aussi la section, donc, comme je disais, calendrier, j'en ai déjà parlé, et la section revue de presse que j'ai traité aussi. Donc voilà. Hugo, quels sont les prochains rendez-vous de la délégation de Loire-Atlantique? Alors le premier prochain rendez-vous, ce sera la réunion des adhérents le 14 novembre. Donc ce sera mardi 14 novembre, comme d'habitude, à 20 h à la salle C de la gare de l'État à Nantes, de 20 h à 22 h, où on aura justement l'occasion de revenir sur le second événement qui arrive, qui est donc la participation à l'université et le congrès de l'UPR, qui sera le 18 et 19 novembre. Donc, dans un premier temps, avant la réunion, pour organiser tout ça, j'ai lancé un doodle, qui est un sondage en ligne, pour toutes les personnes qui veulent participer puissent s'inscrire, et qu'on organise des covoiturages pour se rendre à l'université. L'université se tiendra à Valère, c'est proche de Tours, c'est 2 heures de route, donc je pense qu'on peut être suffisamment nombreux pour organiser des covoiturages facilement. Et donc vous irez sur le site très prochainement pour trouver le doodle et vous inscrire pour le covoiturage. Troisième événement, c'était une volonté d'inviter une personne du national à faire une conférence à Nantes en décembre, mais la personne, Charles-Henri qu'on voulait inviter, n'est pas disponible en décembre. Donc on va voir pour début 2018. Ce sera à débattre avec lui à l'université. Donc pour le moment, il y aura université, la réunion du 14 et une grande conférence avec Charles-Henri qui arrive en 2018, début 2018. Et donc, que souhaitez-vous dire aux sympathisants, adhérents et militants de l'Union populaire républicaine de Loire-Atlantique pour conclure? Alors pour conclure, je souhaite déjà faire un grand merci à tous les militants qui se sont mobilisés pendant les élections. Et je suis très content de voir et de constater aujourd'hui par les réunions qu'on fait, par les échanges qu'on a, que la motivation ne s'est pas tarie. On a toujours beaucoup de personnes qui sont très motivées pour prendre part à des actions militantes. Et ça, c'est très bien. Mais on a toujours besoin de monde, on a toujours besoin de plus de volonté. Et je souhaite que plus de personnes s'impliquent encore davantage dans la section Loire-Atlantique. Et parce qu'on a beaucoup de projets, on a beaucoup de choses à mettre en place. Elles se mettront en place, mais il nous faut du monde et il nous faut de la volonté. Merci Hugo. Merci à vous.